Pendant des siècles, les informations ont circulé à la vitesse d'un cheval, d'un navire ou d'un messager. Même après l'imprimerie, le savoir avançait lentement. Au XIXe siècle, le télégraphe puis le téléphone ont réduit les distances, mais ils reliaient surtout des personnes, pas encore des machines. L'idée d'un réseau mondial d'ordinateurs n'existait pas, pourtant ces bases commençaient déjà à se former. Dans les années 1940, les premiers ordinateurs électroniques modernes apparaissent. Immenses, coûteux et gourmands en énergie, ils occupent des salles entières et réalisent des calculs impossibles jusque-là. Mais ils restent isolés les uns des autres. Peu à peu, des chercheurs imaginent un futur où ces machines pourraient partager leurs ressources et leurs données. Dans les années 1950, la guerre froide accélère la recherche scientifique et informatique. Après le lancement de Spoutnik en 1957, les États-Unis créent une agence de recherche avancée pour garder leur avance technologique. Cette décision va jouer un rôle décisif dans la naissance d'Internet. Au début des années 1960, plusieurs chercheurs proposent une idée révolutionnaire, découper les informations en petits paquets plutôt que de les envoyer en un seul bloc. Chaque paquet peut voyager séparément puis être réassemblé à l'arrivée. Cette commutation de paquets rend les communications plus efficaces et surtout plus résistantes aux pannes. Si une partie du réseau tombe, les données peuvent emprunter un autre chemin. Parmi les pionniers figure Paul Baran, qui imagine un réseau capable de survivre même à une attaque majeure. D'autres chercheurs, au Royaume-Uni comme aux États-Unis, développent des idées proches. Ensemble, leurs travaux changent la manière de penser les communications numériques et préparent le terrain d'un réseau véritablement mondial. En 1966, l'agence américaine lance un projet pour relier plusieurs ordinateurs universitaires. Après plusieurs années de préparation, ARPANET voit le jour en 1969 et relie d'abord 4 universités américaines. Le 29 octobre, la première connexion est tentée entre 2 machines distantes de plusieurs centaines de kilomètres. L'objectif est d'envoyer le mot « login », mais le système tombe après les 2 premières lettres. Ce simple « Hello » devient le premier message de l'histoire d'Internet. Au début des années 1970, ARPANET s'étend rapidement. De nouvelles universités et des centres de recherche rejoignent le réseau. Les scientifiques peuvent enfin partager des programmes, consulter des fichiers à distance et collaborer malgré les kilomètres. En 1971, Ray Tomlinson invente le courrier électronique. Il choisit le symbole arrobas pour séparer le nom de l'utilisateur de celui de la machine, et ce signe devient l'un des plus célèbres du monde numérique. Très vite, le courriel devient l'usage le plus populaire du réseau. Les chercheurs échangent des informations en quelques secondes au lieu d'attendre des jours. Mais un autre problème apparaît, chaque réseau utilise ses propres règles. Pour relier toutes ces machines, il faut un langage commun. Au milieu des années 1970, Vinton Cerf et Robert Kahn créent TCP/IP, un ensemble de protocoles capables de faire communiquer des ordinateurs différents. Cette standardisation est une étape majeure. Le 1er janvier 1983, tous les ordinateurs d'ARPANET adoptent TCP/IP. Cette date marque souvent la véritable naissance d'Internet, car elle permet à des réseaux indépendants de fonctionner comme un seul ensemble. Dans les années 1980, Internet grandit encore, mais il reste surtout réservé aux universités et aux laboratoires. Les utilisateurs doivent taper des commandes complexes, et le grand public ignore presque tout de ce nouveau monde. Pour simplifier l'accès, les noms de domaine remplacent peu à peu les longues adresses numériques. Internet cesse alors d'être un projet expérimental américain pour devenir une infrastructure internationale. Pourtant, une difficulté demeure, les documents sont dispersés partout et difficiles à relier. À la fin des années 1980, un chercheur européen imagine une solution décisive. Il ne crée pas Internet, mais le World Wide Web, un système de liens entre les pages qui permet de passer d'une information à l'autre d'un simple clic. C'est cette invention qui ouvre Internet au grand public et change durablement la manière de communiquer, de travailler et de partager le savoir. Au début des années 1990, le web quitte les laboratoires et commence à séduire le grand public. Les premiers navigateurs graphiques rendent la navigation plus simple et plus visuelle. Désormais, il suffit de cliquer sur un lien pour passer d'une page à une autre,
sans connaître les adresses techniques cachées derrière l'écran. Les sites se multiplient, les entreprises comprennent vite le potentiel commercial du réseau, et les particuliers découvrent une nouvelle façon d'accéder à l'information. En quelques années, Internet passe d'un outil réservé aux spécialistes à un espace ouvert, vivant et en expansion permanente. Ce basculement marque le début d'une révolution qui va transformer la presse, le commerce, l'éducation, et bientôt, la vie quotidienne de milliards de personnes. Les bases posées depuis les années 1940 trouvent alors leur aboutissement, et le monde entre définitivement dans l'ère numérique, à jamais. Au début des années 1990, Internet change d'échelle. En 1991, le World Wide Web s'ouvre au public, puis les premiers navigateurs graphiques simplifient la navigation. Les pages affichent texte, images et liens cliquables dans une interface claire. Pour la première fois, le réseau devient accessible au public et annonce une nouvelle manière d'explorer le savoir. Très vite, les sites se multiplient. Les universités publient leurs recherches, les journaux diffusent leurs articles en ligne et les entreprises découvrent une vitrine mondiale. Chaque semaine apporte de nouveaux sites, donnant l'impression que le web grandit sans limite. À mesure que cette bibliothèque numérique s'étend, trouver une information devient plus difficile. Les premiers annuaires classent les sites manuellement, mais ils sont vite dépassés. Les moteurs de recherche prennent alors le relais et retrouvent une page parmi des millions en quelques secondes. Parallèlement, le commerce électronique fait ses débuts. Les consommateurs hésitent d'abord à transmettre leurs coordonnées bancaires, mais le chiffrement progresse et les boutiques en ligne gagnent la confiance du public. Acheter un livre, un billet d'avion ou un ordinateur depuis chez soi devient normal. La seconde moitié des années 1990 est marquée par la fièvre des startups. Des centaines d'entreprises naissent pour conquérir ce marché nouveau, et les investisseurs misent sur elles. Certaines deviendront des géants, d'autres disparaîtront avec l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Malgré cette crise, le réseau continue de croître. Dans le même temps, les connexions s'améliorent. Les modems téléphoniques cèdent la place au haut débit, les pages se chargent plus vite et les contenus multimédia se multiplient. Les usages deviennent fluides et Internet cesse d'être un espace de consultation pour devenir un média interactif. Au début des années 2000, les usages changent encore. Les internautes ne se contentent plus de lire, ils publient. Les blogs permettent à chacun d'écrire facilement, tandis que les encyclopédies collaboratives montrent qu'une foule de bénévoles peut construire une immense base de connaissances. Internet devient un lieu de création. Cette évolution ouvre la voie aux réseaux sociaux. Les utilisateurs veulent échanger, partager des photos et commenter l'actualité. En quelques années, ces plateformes transforment les relations humaines et accélèrent la circulation de l'information. Mais cette rapidité a un revers, rumeurs, fausses informations et contenus trompeurs se propagent vite. Les plateformes doivent renforcer la modération, tandis que les débats sur la liberté d'expression, la responsabilité et la désinformation s'intensifient. Au même moment, les téléphones portables deviennent des ordinateurs de poche. Avec les smartphones, Internet quitte le bureau et accompagne les utilisateurs. Consulter une carte, envoyer une photo, regarder une vidéo ou parler à l'autre bout du monde devient possible en quelques secondes. Les applications mobiles accélèrent encore cette transformation. Commander un repas, réserver un hôtel, écouter de la musique, suivre un trajet ou gérer ses comptes se fait depuis son téléphone. Internet devient une infrastructure discrète, présente dans la vie quotidienne. Dans le même temps, le cloud change la manière de stocker les données. Documents, photos et vidéos ne restent plus sur un seul ordinateur, ils sont conservés sur des serveurs distants et accessibles depuis n'importe quel appareil connecté. Le travail collaboratif s'en trouve facilité. La vidéo en ligne marque un autre tournant. Grâce à de meilleurs débits, il devient possible de regarder films, documentaires et directs. Des créateurs indépendants peuvent toucher des millions de personnes sans passer par les médias traditionnels, ce qui transforme la culture et l'information. Les années 2010 voient aussi l'explosion des objets connectés. Montres, téléviseurs, enceintes, voitures et équipements domestiques communiquent avec Internet.
Les maisons deviennent plus intelligentes, les villes utilisent des capteurs, et le réseau relie des milliards d'objets. Les cyberattaques se multiplient, la protection des données personnelles devient essentielle et les utilisateurs prennent conscience de leur valeur. Internet n'est plus seulement un outil pratique, c'est aussi un espace à sécuriser. Au début des années 2020, l'intelligence artificielle progresse grâce à la puissance des ordinateurs connectés et aux données en ligne. Assistant conversationnel, traduction automatique, génération d'images et outils d'aide à l'écriture ou au code ouvrent de nouvelles possibilités. Internet devient un lieu où les machines assistent aussi les humains. Aujourd'hui, plusieurs milliards de personnes utilisent Internet pour apprendre, travailler, communiquer, se divertir, commercer ou créer. Pourtant, une partie du monde reste mal connectée. Les grands enjeux sont désormais l'accès universel, la cybersécurité, la vie privée, la lutte contre la désinformation, l'impact énergétique et l'usage responsable de l'intelligence artificielle. L'histoire d'Internet est celle d'une idée simple devenue une transformation majeure de l'humanité. Né pour relier quelques ordinateurs, il est devenu le principal réseau de communication de la planète. En quelques décennies, il a bouleversé l'économie, la science, la culture et les relations sociales. Ce réseau, né dans les laboratoires, est devenu essentiel à la vie moderne. Son évolution continue, et son prochain chapitre reste encore à écrire.